Frères et sœurs, ce n'est sans doute pas un hasard, mais durant le temps de Pâques, ce thème de la vigne est au cœur de toute la méditation de l'Église. Et c'est normal parce que on a médité d'abord sur la résurrection et c'est de la résurrection qu'est née l'Église. Par conséquent, si le chapitre sur la vigne est au cœur de notre méditation ces jours-ci, ces dimanches-ci, c'est précisément pour cette raison-là. Qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous devenons quand le Christ est ressuscité? Voilà la vraie question. La plupart du temps, vous me direz, quand on essaye de réfléchir là-dessus, on se dit que plus ça change, plus c'est la même chose. C'est peut-être une façon un peu raccourcie et simpliste de voir le problème. En réalité, ça change et c'est plus la même chose. Alors simplement, évidemment, ça suppose de notre part de suivre vraiment la démarche de Jésus au moment où il s'avance vers sa mort et où il veut expliquer à ses disciples qu'est-ce que vous devenez, qu'est-ce que vous allez devenir. Alors, nous avons médité dimanche dernier sur le fait que Jésus s'est présenté comme la vigne. Et nous avons médité sur le fait que si c'est une vigne et que nous sommes des sarments absolument liés vitalement au cep, qui est Jésus, si nous sommes cela, eh bien, la communication entre Jésus et nous est vitale. C'est-à-dire que c'est plus encore que la filiation humaine, plus encore que les liens humains qui nous unissent les uns aux autres, l'amour, l'amitié, tout ce que vous voudrez, c'est véritablement que si nous sommes coupés, taillés, nous ne pouvons plus vivre. Nous ne pouvons plus vivre de Dieu. Donc, il y a ici un degré de lien entre nous-mêmes, croyants, et le Christ ressuscité ayant donné sa vie pour nous, et qui est d'ordre absolument vital. Et il le formule d'une façon dont nous avons vu toute l'ampleur, c'est « demeurer en moi ». Ça, c'est pas de la littérature. Demeurer en moi, c'est une expérience que habituellement, au plan humain, nous ne faisons pas d'une façon aussi plénière et aussi profonde. En effet, demeurer dans le Christ, c'est pas simplement une image jolie pour dire, ben voilà, nous avons, Jésus est devenu notre paradis, etc., et nous vivons bien, nous sommes heureux de vivre chez lui, et on s'invitera à la fin des temps le plus tard possible. Non, c'est véritablement que nous demeurons en lui. Le lien est de nous personnellement à lui personnellement. Et donc, c'est par exemple ce qu'on célèbre quand on baptise quelqu'un, un enfant ou un adulte. On lui dit, voilà, désormais, le lien qui existe entre toi et le Seigneur, c'est un lien absolument personnel. Ta personne est inscrite dans la personne du Christ. Comment ça fait? J'allais dire, je peux pas. C'est précisément le mystère de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est ça. C'est que ce que je suis dans mon identité profonde, eh bien, ça va jusque dans la racine même de ce que Jésus a voulu être pour nous, Dieu qui s'incarne pour que nous soyons encore plus en lui. Et donc, c'est pour ça que le mot qui convient est effectivement « demeurer en moi ». Et vous ressentez effectivement ce côté presque provoquant, n'est-ce pas? Demeurer en moi comme moi je demeure dans le Père. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose entre nous et lui qui est du même ordre que l'amour que Dieu le Père a pour son Fils et son Fils pour le Père. C'est-à-dire que le lien qui nous lie chacun d'entre nous par le baptême au Christ, n'est-ce pas? Eh bien, c'est que nous devenons liés au Christ dans la même intimité que celle qui existe entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Inutile de vous dire qu'aucune religion n'a jamais imaginé un truc pareil. Ça rentre pas dans les clous.
pouvoir imaginer que l'homme, une créature, a le même lien, le même enracinement vital en Dieu, que dans Dieu lui-même, le Fils a son enracinement vital éternellement dans son Père, ça, j'allais dire, on y croit, on n'y croit pas, quoi. Je veux dire, on peut très bien ne pas y croire. Hein. Généralement, il y a beaucoup de chrétiens que ça n'empêche pas de dormir. Mais ça n'empêche que c'est ça quand même le côté fou de l'affaire. Comment Dieu peut-il vouloir que nous l'aimions et que nous soyons liés à lui de façon vitale, aussi radicalement que le Père est lié au Fils dans l'Esprit? Donc, c'était ça qu'il nous disait dimanche dernier. Alors, heureusement, si je puis dire, il a adapté les choses. Et c'est ce que nous avons entendu aujourd'hui, dans une formule apparemment semblable, en tout cas que nous lisons toujours de la même façon. Après avoir dit « demeurez en moi », il dit « demeurez en mon amour ». Alors là, nous dirons, là, ça va tout seul. Nous avons tous les modèles, les exemples de l'amour des parents pour leurs enfants, des enfants entre eux qui s'adorent en se chipotant toute la journée. Nous avons l'amour de la vie sociale, des grands projets que nous essayons de réaliser par l'activité, par la vie sociale, etc. Donc là, nous sommes à l'aise. Et nous avons un peu tendance, il faut bien le dire, à nous répéter tout le temps que si on veut être de l'Église, il faut nous aimer les uns les autres. Il y en a même qui en ont par-dessus les antennes d'avoir entendu ça toute la journée. Bon, mais ça n'empêche que c'est vrai aussi. Mais, vous le voyez, si Jésus distingue les deux niveaux, c'est pas tout à fait par hasard. Et c'est là peut-être une très grande énigme. Car de fait, ce qui est merveilleux, et ça j'allais dire c'est pour notre consolation, c'est que ce que Jésus veut dire, il veut dire de toute façon, essayez au moins de vous aimer les uns les autres. Et vous comprendrez peut-être petit à petit comme je vous aime et comme je veux que vous m'aimiez et que vous soyez liés à moi. En réalité, si Saint Jean insiste tellement qu'il ne faut pas simplement aimer par des mots, mais en acte véritablement, c'est pour dire il n'y a que l'acte même par lequel on aime vraiment quelqu'un, avec ses limites, avec ses difficultés, j'allais dire, c'est pas tous les jours facile, mais au moins il y a ce lieu concret de la révélation de l'amour de Dieu. Et donc à ce moment-là, c'est comme si Jésus nous disait, voilà, ce que je veux, c'est un lien radical et profond entre vous et moi. Ça, c'est pour ça qu'il est venu, hein, je veux dire, c'est ça le but du jeu. Mais en même temps, c'est quelque chose, cette chose-là va se réaliser petit à petit, comme on éduque un enfant, n'est-ce pas? On lui apprend petit à petit à être poli, moucher son nez, dire bonjour à la dame et poser les actes qui permettent de vivre au milieu de la société, n'est-ce pas? Mais vous le voyez, les deux choses ne sont pas exactement au même niveau. Et d'ailleurs, heureusement, je pense qu'il y a des fois dans la vie des moments où on se rend compte que l'amour qu'on a pour quelqu'un n'est pas simplement de lui apporter des bonbons parce que les fleurs c'est périssable. C'est pas uniquement des actes, il faut des actes, mais l'acte ouvre à quelque chose que nous-mêmes, nous n'arrivons pas toujours à maîtriser. Donc, Jésus ici place une sorte de degré, pas pour déprécier l'amour humain, au contraire, aimez-vous les uns les autres, ça, il le répète à l'envi, mais pour au moins nous faire comprendre que les deux niveaux sont à la fois indispensables, nécessaires et en même temps pas du même niveau. Je crois que ça devrait déjà simplement dans notre propre vie personnelle nous interroger de façon très, très radicale. Quand on dit à quelqu'un « je t'aime », est-ce qu'on est à demeurer en moi, qui n'est pas vraiment possible au niveau humain, ou bien est-ce qu'on est
au niveau « demeurer dans mon amour ». Les deux choses sont importantes. Mais il est vrai que quand on a... Saint Augustin avait une forme extraordinaire, une formule extraordinaire. Il disait « Aimer, c'est habiter par le cœur dans le cœur de l'autre ». Je ne sais pas si... c'est pas une formule absolument évidente au premier coup d'œil, n'est-ce pas? Eh bien, d'une certaine façon, là, Augustin définissait le but même de l'amour. C'est-à-dire que quand on aime, c'est pour habiter, demeurer en l'autre. Et ça, évidemment, ça demande une infinie délicatesse, un tact extraordinaire et une sagesse d'amour prodigieuse. Mais les deux choses ne sont pas tout à fait la même chose. On ne peut pas dire simplement « ma chérie, je t'aime parce que je te rapporte tous les mois un salaire de temps ». Il y a peut-être qui le disent, mais moi, à mon avis, je ne recommande pas cette manière de se faire valoir. Ça marche un temps, mais ça ne marche pas longtemps. Donc vous voyez, c'est là où on voit vraiment la différence. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un certain nombre d'amours qui peuvent échouer, c'est que si l'amour est en train de calculer combien tu me dois, combien je te dois, mais c'est terrible. Et pourtant, il y a parfois eu des gens qui y mettaient un élan extraordinaire, un désir extraordinaire. Bon, ça c'est pour nous. Et je pense qu'il faut qu'on ait ça dans la tête. Qu'on ait ça plus que dans la tête, vraiment dans le cœur, et j'allais dire presque au réflexe même de notre vie de baptisé. Mais je voudrais en tirer une autre conclusion qui, à mon avis, est très importante, même si aujourd'hui on ne la voit pas tellement. Cette conclusion, c'est précisément l'intention de prière qu'on nous donne aujourd'hui à propos de nos frères chrétiens d'Orient. En fait, c'est la même chose pour l'Église. L'Église, il y a deux niveaux. L'Église, c'est le peuple qui demeure dans le cœur de Dieu. Et ça, je crois, même dans des réalisations très faibles, les églises ne sont pas uniquement peuplées de mystiques extraordinaires, même dans des conditions très faibles, cette présence, elle est là, et c'est pour ça qu'il y a le baptême. Le baptême, c'est ce qui nous dit, à partir du moment où je t'ai donné mon amour, tu es en moi, tu demeures en moi, et moi je demeure en toi. C'est très audacieux de la part de Dieu. Hein, et il dit, c'est sans recours, c'est sans lâcher quoi que ce soit. Je t'aimerai toujours. C'est la fidélité de Dieu, et il attend la fidélité de l'homme. Mais en même temps, évidemment, par le baptême, Dieu nous dit « Je voudrais aussi que vous m'aimiez et que vous vous aimiez les uns les autres pour traduire cet amour. » Et là, ça ne va pas tous les jours facilement. Et c'est un peu l'origine, c'est à ce niveau-là que se situe une certaine distanciation entre les églises. Et notamment aujourd'hui, puisqu'on en parle, entre les églises d'Orient et les églises d'Occident. Les églises d'Orient, elles demeurent dans l'amour de Dieu. Il y en a qui ne croient pas exactement tout à fait la même chose que nous. C'est tout un problème. Nous n'allons pas nous étendre sur cette question parce que ce serait trop long. Mais nous ne sommes pas tous, nous demeurons dans le Christ. Toutes les églises demeurent dans le Christ, mais la manière même dont nous, églises, chacune des églises, nous essayons de traduire ça, n'est pas toujours demeurer dans l'amour. La preuve, c'est que ça engendre des divisions. C'est ce qui fait le problème, entre autres, de l'écuménisme. Pourquoi l'écuménisme est possible? C'est parce que même des églises très 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 marginales, elles peuvent encore dire « nous demeurons » dans l'amour du Christ. Et le Concile Vatican II lui-même l'a dit dans une formule que moi je trouve extraordinaire, qui a été inventée d'ailleurs par un théologien français, le père Congar.
C'est un peu oublié aujourd'hui, hélas. Mais enfin, c'est quand même... Il disait, il faut dire que l'Église catholique est en communion non achevée avec les autres églises. Je vous le cite en latin, parce que vous connaissez tous le latin. Communio non plena. Une communion pas pleine. Une communion à qui il manque quelque chose. Il manque quoi? Il manque effectivement la mise en œuvre de l'amour. Eh bien, cette mise en œuvre de l'amour, c'est ce qui a blessé l'histoire de l'Église et qu'il faut un jour ou l'autre pouvoir essayer de remettre sur pied. Et c'est ça que nous essayons de faire aujourd'hui par cette initiative qui est très belle, c'est de dire voilà, nous venons de nous rendre compte enfin qu'il existe des églises catholiques ou nestoriennes ou orthodoxes, il y a toutes les nuances, mais il existe d'autres églises qui sont persécutées, qui sont beaucoup plus persécutées que nous, même si on se plaint de temps en temps des francs-maçons et du laïcisme, n'est-ce pas? Mais en réalité, je veux dire, c'est des caresses à côté. Donc, si il y a cette réalité de gens qu'on a oubliés, il faut quand même bien voir, on les a lâchés. Hein? Qui y avait-il au siège de Constantinople? Vous le savez, mais il n'y avait qu'une armée en réalité au siège de Constantinople, c'est celle des Génois. C'était pas beaucoup, mais ils y sont restés jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils ont porté aide à leurs frères qui étaient en train de perdre une capitale spirituelle extrêmement importante. Donc on les a lâchés, on les a oubliés, on n'en tient même plus compte. La plupart du temps, on s'est rendu compte de rien. Cet écartement, c'est passé comme ça, on a l'impression qu'on n'y peut rien. Mais déjà simplement le fait de nous dire, ces frères-là qui depuis 5 siècles en bavent de toutes les couleurs, peut-être même plus que 5 siècles, en bavent de toutes les couleurs parce qu'ils ne peuvent pas vivre une liberté à la fois comme communauté et comme individu de façon respectueuse de ce qu'ils sont, eh bien on les avait oubliés. On a fait comme s'ils n'existaient plus. Et aujourd'hui encore, quand on veut essayer de renouer avec eux, on prend des gants, il faut faire de peine à personne, etc. Oui, d'accord. Enfin, on leur fait beaucoup de peine à eux. Car on ne dit plus que ce sont nos frères. Alors, ce n'est pas une question de politique. C'est une question de vie de l'Église. Ces gens-là, ils ont reçu l'injonction de demeurer dans l'amour du Christ, et la plupart du temps, ils y sont demeurés de façon beaucoup plus héroïque et beaucoup plus vaillante que nous. Alors, si aujourd'hui on nous demande de prier pour eux, il faut vraiment prier pour eux. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit, et j'espère qu'un beau jour, cette initiative, comme je le dis, qui est française, sera reprise par tous les pays d'Occident qui sont catholiques, parce que c'est vrai que c'est une façon de dire les choses et de nous réveiller à une réalité qu'on avait pratiquement oubliée. Eh bien, frères et sœurs, vous voyez, la parole du Christ, dans ce passage de la vigne, elle nous fait vraiment, je dirais, elle nous réveille. Elle nous réveille à la fois au niveau individuel, comment vivons-nous notre appartenance au Christ? Ça, c'est la première chose. Eh bien, on vit notre appartenance au Christ par le fait de reconnaître l'enracinement réel que nous avons en lui et ensuite de le mettre en pratique, etc. Tout ce qu'on appelle en général l'aspect caritatif de la vie de l'Église, c'est bien. Mais en même temps, ça nous réveille au plan de l'ensemble de l'Église. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de dire que nous avons des frères qui souffrent à cause de leur foi, et Dieu sait qu'ils en ont vu de toutes les couleurs, et que nous avons le devoir absolument incontournable d'être proche d'eux et de pouvoir reconnaître cette communauté à la fois demeurée en moi, nous demeurons dans le même Christ, et de demeurer dans son amour, et ça, il faut y remettre les bouchées doubles.